Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Energylandia. Hier on était en Belgique et aujourd'hui on est à Energylandia. Regardez, on est devant Hyperion. au pied de Hyperion. Ça, ce plan il est cool. Dans 5 minutes ça ouvre. Non, dans 1 minute ça ouvre. Hier on était en Belgique et aujourd'hui On est ici pour un trip de 2 ou sûrement 3 jours. on attaque le premier train pour le filmer d'ici. La descente. On n'est pas encore rentré, on est sur le parking. Le parking est déjà ouvert. On a eu le premier tour d'Hyperion devant le logo Energylandia. À l'entrée, juste là-bas. On est quoi? 200 mètres. Ouais. Du bonheur. On est sur le parking. On a coupé tout à travers nous. On dirait que ça va au niveau pop. Il n'y a pas trop de monde. Bah attends, on n'est pas encore à l'intérieur. Si, ça va. Hyperion. Il monte. Ouais. On voit pas, il est un peu trop loin avec la GoPro, en plus c'est pas zoomé. Il est juste au-dessus là. Enfin bientôt. Truc de fou, la descente quoi. Il est proche. On avance. Ouais. On va quand même rentrer dans le parc. En vrai, dans le parking, tu peux être à 5 mètres de Hyperion si tu vas là-bas. Ouais. 150 mètres. On est à 50 mètres. On se rapproche. Hyperion. 50 mètres. Attends-moi. En plus c'est cool parce que l'entrée est dégagée. Ouais. Et on voit tout quoi. Il y a le Père Noël. Ouais, ça va être une intro vraiment très longue. Hein. Un grand bras zéro. Regarde l'entrée. Oh. Je fais mes châteaux médiévaux. Energylandia. Ah, Père Noël s'en va. Ah! Là on est vraiment très proche. On est rentré, il neige. Z biletami elektronicznymi kieruj się bezpośrednio Inez? do bramek wyjściowych. Wystarczy okazać kod kreskowy do zeskanowania. Dziękujemy. Do you have a phone? Inez? In the box office and buy your ticket online. Go to ticket.energylandia.pl. You will receive your e-tickets immediately on the order page. With e-tickets directly to the entrance gates. All you need to do is present the barcode to be scanned. Thank you. On est enfin là. On est rentré.
Pourquoi tu cours? Tu cours vers quoi? Quoi? Tu cours vers quoi? N'importe quoi. En vrai, l'entrée est cool. C'est beau l'entrée. Ah, il y a le tapis pour les enfants. Je pense qu'on est rentré dans la zone enfant là, non? Ouais. Du coup, on est totalement perdu parce qu'on sait pas où on doit aller. Mais juste dommage que toute la zone avec les deux water coasters c'est fermé parce qu'ils refont tous les. Ils refont toutes les finitions. Je perds mes mots, je sais plus quoi dire. On sait pas où on doit aller. Wow, ça pue. On va par là. Bon ben, il a dit on va par là. Du coup, on va par là. On va vers Zadra. Hop. Ça c'est cool. Ah oui. En gros, si vous voulez filmer avec la GoPro, à l'entrée, il y a un garde. Vous demandez l'autorisation, il check votre matos. Venez avec votre matos impeccable parce que nous, notre vie, ça bug un peu. Le mec, il est un peu chipoté. Et après, il vous met ça sur votre GoPro et nous, on va tout le temps le laisser. Cette vidéo, je sens qu'elle va être beaucoup trop longue. On marche vers où? On va commencer tranquille. Edouard doit se mettre en jambes. Donc on va commencer à mon avis par Formula. T'as dit on commence pas par Formula hier. Hier il m'a dit on commence pas par ça. Non mais je sais plus le nom et je sais pas où il est donc l'autre. Bon c'est pas grave, on marche et on vous reprend plus tard. T'as fait quoi? Je sais plus le nom. Je vais regarder comment. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. C'était comment? C'était avec les petits martiens là. Ah, c'était pas terrible. Hein. T'as dit que t'avais eu un airtime? Non, un léger floating. Regardez le théâtre. En plus nous on l'a vu en vrai. Hein? Ah c'est beau. C'est beau ou pas? Quoi? Ouais. Je sais pas, c'est un truc aujourd'hui. C'est beau. Ça, tout ça au soir sera éclairé. Je pense que c'est le seul parc, enfin un des seuls qui ont des attractions de fêtes foraines dans leur parc d'attractions. Ça c'est typiquement un truc de fête foraine. Hein. Bah, je montrerai pas dedans, ça c'est sûr. Je fais tout le tour en plus. C'est des fous qui montent là-dedans, des fous. Je l'ai perdu. On a envie de faire des coasters, mais on connaît pas le parc. Et on a envie de tout filmer, de tout faire. Tu vois, Formula, il est là-bas, là. Oui. Allez au casier. Ouais, parce qu'on n'a toujours pas été chercher un bracelet de casier. Ce qui est obligatoire quand on va dans les coasters. Zadra! Là-bas. On marche, mais on sait pas du tout. Bon, j'avais vu un boomerang là-bas et. On sait plus où il est. Ah si, il est là. Formula, il est où? Ah non, il est pas là. Formula. Là c'est Mayenne. On sait pas, on est perdu. On est dans une station à essence. J'aimerais bien ces prix là en Belgique. Non, on est dans la zone Formula. On vient de faire Formula First Row. Là, Formula. Déjà, on va parler de la zone. C'est une zone de fou parce que le coaster, Ah, il a... regarde qui monte. Ouais. Dragon qui monte là. Ça, on part après. Le coaster, il a une zone entière. Le début du coaster. Le restaurant, il a l'air immense, ouais, quoi. sur 2 étages. Et même là, il y a plein de détails. Et là-bas, il y a une aire de jeu et tout pour les enfants avec un petit télé. Et là, en vrai, le coaster, il tourne. Moi, il m'a surpris. Ah ouais. Franchement, il m'a surpris. Le launch est peut-être pas hyper puissant, donc là, on voit une partie du launch. Donc, on démarre sous l'espèce de dôme tunnel. On enchaîne la première figure et après
Déjà après j'ai eu un airtime et après à l'abri, là j'ai eu aussi un moment de floating. En vrai il m'a vraiment surpris, il y avait vraiment 2-3 bons éléments bien condensés. Il m'a vraiment surpris de ouf. Un peu court mais... Et même l'entrée sympa. L'entrée du coaster quoi. Truc de fou. Et la gare, en fait on peut pas filmer enfin, avec les GSM la gare, mais même la gare... Je vais les garder comme ça. Il y a le bonnet qui tient. Je te donne pas la main, je t'ai mis une lunette. Hein. Deuxième roller coaster de la journée, on a fait Dragon, le familial suspendu. Et en vrai, j'ai trouvé le tour très sympa. Un petit peu ras du sol comme ça, avec les murs et tout. Et un passage dans le tunnel. Bah, j'ai trouvé ça sympa et je trouve que pour les enfants, ça a vraiment sa place, enfin même pour toute la famille en fait. Et toi? Ouais, vraiment sympa. Ouais. Il est un peu dans le style de celui qui a un movie park, Jimmy Neutron. Non, il est beaucoup mieux. Non, dans le style, mais oui, il est beaucoup mieux que Jimmy Neutron. Il est même mieux qu'un Dreamcatcher de Bobby Land. Je crois que le niveau familial est vraiment cool. Il y aurait ça chez nous, ça me dérangerait pas en fait. 2 tours serait sympa, mais non, il y a bonne petite vitesse, quelques petits gauche-droite sympa. Non, c'est vraiment cool. Ouais, et du coup là, on va aller à Zadra qui est juste devant nous. Je viens de voir un train passer. Ouais. Pas encore. L'application elle dit 0 minutes, mais on verra. Allez, go! On est sur le chemin pour aller à Zadra et là on s'arrête devant mon incompréhension. Pourquoi un parc a investi autant d'argent dans ça? Ouais. Comment est-ce possible d'avoir un coaster merdique avec une si belle entrée? Comment on peut acheter encore un SLC en 2016? Regarde, l'entrée est magnifique et le coaster là derrière. 2016 et acheter un SLC. Aïe. Alors qu'en 2020, il y a eu El Super. C'est ça. Il y aurait eu plus sa place ici, hein, je trouve. Ouais. Là on avance. Moi j'ai pas envie, hein. T'as envie de faire ça toi? Non mais Zadra oui. Des dauphins. On se rapproche. Oui. Punaise, le lift quoi. Oh, truc de dingue. Regardez-moi ça, cette beauté. Je pense qu'on n'a pas pris le bon chemin. Je crois pas. Les gars, pour se repérer ici, c'est une catastrophe. Faut passer sous la route pour les deux côtés. Regarde ça. Faut passer sous la route? Ouais. Et on passe où sous la route? Je sais pas. Ah oui. Ah oui, il y a la route qui... Ouais, qui passe entre le parc. La route qui passe quoi. Donc là on peut pas aller. Là-bas il y avait un panneau. Ok. On va regarder. Hein. Bah demi-tour et on reprend devant Zadra.
quel est le parc où ils sont obligés de construire un passage souterrain entre guillemets pour traverser une route. C'est ça. Le parc il va de chaque côté de la route. C'est dingue. Donc là, on passe vraiment en dessous de la route. Pour aller à Zadra. Ah c'est... Hé, t'as vu, ils ont mis des lumières. Oui. Il devrait y avoir plus de monde qui travaille à Energylandia qui travaille dans d'autres parcs. C'est beau. C'est beau, hein. Oui. On se rapproche. On a traversé la route. Je suis soufflée parce qu'on marche vite. Ça vaut la peine pour Zadra. Ah, on a quoi là? Combien de mètres? Combien de mètres? Le zéro gestol. Un truc de fou. Coaster 4ème mondial. Déjà Umtint, il a mis la barre haut. Alors là, Ah. regardez-moi cette beauté. On avance, on avance, on avance. Il paraît super long le parcours. Mais il va vite. Le lift, la drop. Truc de Oh, fou. regardez-moi ça. Oh. Tu viens pas? Là on rentre dans une nouvelle zone. Zadra Shop. On ira après. Et à mon avis ici le soir, ça doit être magnifique. Avec toutes les lumières, tous les sapins qui sont décorés. Ça fait vraiment... Et je trouve qu'ici il y a vraiment une grosse ambiance de Noël dans cette zone. Ah là c'est le chicken food. Je disais, dans cette zone, ça fait vraiment très Noël. Ouais. J'attends le soir pour pouvoir faire de La belles zone prises. ici elle me fait un peu penser à la zone dans Europa Park. C'est ce que j'allais dire. Zadra! Bordel, pour aller à Zadra, faut faire tout le tour. Bah, Zadra c'est le fin fond du parc en fait. C'est beau ici. C'est vraiment beau. Ah, il y a des trucs de toboggan neige au fond. On va faire la course. Putain, regarde leur déco de fenêtres, c'est des coasters, je le même chez moi. J'avoue. Ah, une patinoire. Patinoire. Winter Kingdom. Zadra c'est là, non? Zadra c'est là? Non? On est perdu. Oh, il y a plein de trucs à manger. Oh! Oh! La durée du gyrogestol. C'est où? Oh, c'est pas ici. C'est où? Oh putain.
On a enfin fait Zadra. Oui. Mon first et au last. Tu commences? Vas-y. Non. Je dirai après. Vas-y. Moi j'ai bien aimé. Un first drop, c'est quand même quelque chose. Et après, là c'est un vrai 0G stall. Où t'es vraiment pas 0G. Tu te sens voler, tu sens que tu voles. Et après, il y a quand même une différence avec Untamed. Bah, nous on aime bien les airtime, donc je pense que Untamed restera premier, mais pour moi il va se classer un bon deuxième. On sent vraiment est basé sur la vitesse et les changements de direction, donc non, moi j'ai bien aimé. Bah en fait moi j'étais hyper déçue de Zadra. Bah ouais c'est compliqué de le juger parce que je pense que j'attendais quelque chose de totalement différent. Et du coup j'ai été déçue du premier tour où on a fait au first. En fait je suis sortie de là, je me suis dit c'est ça Zadra. En fait limite là pour moi tout de suite c'est la 4e place mondiale. Et pas explicable, mais voilà, chacun ses goûts. Après il est froid aussi. On l'a fait après derrière. Attends, on l'a fait derrière. Et là, je trouvais la first drop en vrai intéressante. Elle m'a un peu décroché quand même. Et le 0G, ça c'est vrai que c'est vraiment un élément intéressant parce qu'on n'en a jamais fait de vrai 0G. Et donc, en fait, ça fait hyper bizarre parce que on est complètement à l'arrière, sans pour autant être tiré vers le bas, et donc c'est vraiment une sensation qui est hyper bizarre. Donc ça c'est les deux éléments sur Zadra que j'ai trouvé, en tout cas pour ma part, qui étaient assez surprenants. Mais le reste, le ride m'a vraiment pas du tout transcendé en fait. Là à la limite je me dis, j'ai fait tout ce voyage pour Zadra, bah... Enfin là limite pour moi le voyage ne vaut pas en fait Zadra. Du coup il m'a quand même fortement déçu. Mais du coup pour revenir sur ce que tu disais, on est en plein hiver, il fait froid, ça se voit vu comment on est habillé. Il tourne qu'un train, les opérations sont très lentes parce qu'il n'y a personne dans le parc. On embarque en 5 minutes, parfois on embarque même immédiatement. C'est ça. Donc oui le coaster est froid, mais après il faut aussi arrêter de dire que le coaster se résume tout le temps à le rider la dernière heure de la journée. Ça, non. Tu fais le ride, tu peux pas résumer ton avis sur le dernier ride que tu vas faire à la fermeture du parc. Non, mais voilà. Des fois, quelques heures en plus, ça change tout. Genre Furet Babianan, c'est un autre coaster à chaud. Mais après, j'ai pas dit que c'était un truc de merde. C'est juste que je m'attendais à quelque chose et voilà, ça n'a pas répondu à mes attentes. Mais parce que moi je veux que des coasters à la RTH, à la Untamed, c'est pas du tout le même genre de coaster quoi. Lui c'est vraiment basé sur la vitesse. Ouais voilà. Plus, du coup ça va plus dire que ça répond pas vraiment à mes attentes que plutôt que c'est pas un mauvais coaster quoi. Donc là pour moi tout de suite il est à chaud comme ça après 2 rides, même si c'est pas énorme, il est top 5. Donc voilà. Après, à mon avis, changera peut-être demain ou après-demain, on verra, ça peut changer aussi. Ça peut changer. Donc, du coup, là, on a mangé, c'était vraiment très bon. Ouais. Juste le restaurant qui est là en face. Le Scandinavia. Ouais. C'est un restaurant scandinave. Donc là, c'est l'entrée et il est immense. Hein. Ouais. Il y a un étage et tout ça. C'est un self en bas, donc ici l'entrée. Il y a un self, mais tous les prix sont indiqués avant de rentrer au restaurant. Ouais. Donc ça c'est pas mal. Et puis on prend son plat et on monte à l'étage et il y a même la terrasse là-bas, il fait froid. Mais, et c'était super bon. Et du coup on en a eu pour 142 zloty. On en a eu pour... attendez. On a eu pour 142 zloty, mais... ça vaut quoi? Ça vaut on a pris 35 euros. 2 plats, 2 desserts, une bière. Et ça vaut 32 euros. 5 sauces. Des frites. Non, franchement, vous pouvez vous en sortir pour moins de 100 avec 2 plats et c'est très raisonnable. Et moi, j'ai pris un espèce de jarret de porc et toi, t'as pris des boulettes à la sauce de viande. Ceux qui vont manger chez Kia, il y a les mêmes ici. C'était vraiment très bon en fait.
Et du coup là, on est assis juste au pied, j'allais dire un tent. Non. De ce magnifique Hyperion. Hyperion allumé. C'est quelle heure là? 16h, ouais. Il fait déjà sombre hein. Donc on va aller rider Hyperion, j'ai mis ta troupe. De sortir de Hyperion pour la 5e fois. D'affilée. On a fait 5 fois Hyperion. Tu en as pensé de quoi de cette journée au pied de Hyperion? Ah bah c'est super cool, hein. Enfin faire Energylandia, la mecque des coasters en Europe. Non, c'est vraiment super cool. Zadra, Hyperion. Il y a Abyssus et Speed qui sont fermés, mais il y a quand même 4, il y a Abyssus, High Speed, Viking et les 2 boomerangs, ça fait 5 coasters qui sont fermés. Donc l'air de rien ça fait quand même pas mal, mais après c'est pas... Quoique je crois que High Speed il m'aurait bien tenté. Ouais, il est juste devant, celui-là il m'aurait vraiment bien tenté. C'est vraiment un lift à part ça. Il a l'air vraiment cool. Ce sera pour l'été. Ouais, on va revenir l'année prochaine, en été. Enfin, du moins, pas juillet, parce que ça va être tout le monde, mais peut-être mai-juin. Ouais. C'est plutôt par top 1 ou pas? Je sais pas s'il est top 1. Difficile à dire. Il y a vraiment beaucoup de coasters. Après, je pense que le niveau, si on prend l'ensemble de tout, par coaster et tout, je pense que Fantasyland reste devant. C'est dur de battre Fantasyland. Après, à voir si on rajoute 5 coasters, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Les 2 gros water. Mais Fantasyland, il est quand même à part. Ouais. Fantasyland, ici on a vu le Flume, c'est vraiment une bête barque. Ouais. Là-bas, il y a des coasters Fantasyland, mais il y a aussi Chiapas, River Quest et tout. Puis ce qu'ils font sur le si peu d'endroits, enfin la place qu'ils ont, je pense que c'est un bataille. Voilà. C'était tout pour notre première journée à Energylandia.